Ciné a cassé sa pipe le 5 mai dernier, mais son journal, lui, est bien vivant. Alors que le numéro de novembre vient de paraître, le suivant est déjà en préparation. La caméra de l'Humanité s'est d'ailleurs invitée à la conférence de rédaction, studieuse mais joyeuse, comme il est de tradition. La patronne maintenant, c'est Catherine Cinet. Pas un grand changement pour l'équipe, puisqu'elle était déjà la rédactrice en chef. Catherine Cinet, bonjour. Bonjour. Alors on est à un jour de conférence de rédaction à la rédaction de Ciné Mensuel qui a survécu à son fondateur, puisque Ciné est mort il y a bientôt 6 mois, mais le journal, contrairement à ce que beaucoup croient, continue. Ça continue comment ? Ça continue exactement comme avant, avec une volonté de tout le monde de faire au mieux, sauf évidemment qu'il n'y a plus Ciné. Voilà. Mais on essaye de respecter ce qu'il aimait quand même. Et puis, en fait, toute l'équipe est toujours là. Enfin, il y a Ciné, puis il y a aussi Rosado et Chimulus qui sont décédés. Donc, bon. Mais bon, sinon, on continue. On n'a pas perdu. Voilà, on a fait ce journal à deux. Il m'a tellement dit tu continues. Voilà, je continue. Alors, vous étiez là depuis le début du journal, hein, vous avez été la rédactrice en chef, c'est votre métier, la presse quand même, faut le rappeler, vous n'êtes pas juste l'épouse, la veuve de Ciné, mais vous êtes quand même une journaliste, et la ligne éditoriale et tout ça, c'était quand même aussi beaucoup vous. Ah bah oui, évidemment, on a créé déjà Ciné Hebdo. Enfin, c'était pas mon idée, parce qu'en 8 jours, créer un journal, je l'ai trouvé un peu sévère, alors que moi, je m'étais mise à la retraite depuis un bon moment. Hein. Enfin bon, les vieux réflexes reviennent vite. Et puis du coup, on a créé Ciné Hebdo, puis recréé Ciné Mensuel. Donc effectivement, la ligne, si vous voulez, en gros, on se partageait un peu le journal. Il y avait d'un côté ce qui s'écrivait, et de l'autre côté les dessins. Et donc on a fait, voilà. Puis finalement, à force, on a interféré dans nos domaines respectifs, parce qu'on n'avait jamais travaillé ensemble, lui et moi. Il travaillait à Droit de Réponse avec. Il faisait des rebuts de presse, je ne sais pas si vous avez connu ça, avec Louis Cabu. Et moi, j'avais dit à Pollack, j'étais déjà rédactrice en chef de l'émission, j'avais dit, t'es gentil, mais moi je m'occupe pas des dessinateurs, hein. C'est mon mari et mes potes, je ne vais pas m'engueuler avec eux pour leur refuser des dessins. Donc je n'avais jamais travaillé avec mon mari, jamais, c'était une grande première. Ça s'est plutôt bien passé ? Ça s'est plutôt bien passé, il y a eu des hurlements et des cris, mais non, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé parce que de tête de mule, évidemment, ça peut pas ne pas se passer avec quelques petits... Non, mais ça s'est très bien passé, et puis on a fait... Nous, on aime bien le journal, voilà. Et puis, apparemment, on a quelques fans quand même. Oui, quand même quelques-uns. Alors, si on devait classer Ciné Mensuel dans la presse, alors c'est à la fois un journal satirique, parce qu'il y a beaucoup de dessins, beaucoup de billets d'humeur, de moqueries, d'éclats de rire, mais c'est aussi un journal très sérieux, parce qu'il y a des enquêtes, beaucoup. Oui, il y a des enquêtes, des reportages, des grandes interviews dont je suis assez fier, parce que vraiment, on ratisse large. Et puis moi, l'idée que j'ai toujours eue toute ma vie, j'ai travaillé dans ce sens-là, c'est que j'estime que les lecteurs, ils n'ont pas besoin qu'on leur dise ce qu'on pense, ils s'en foutent complètement. Je pense qu'ils ont besoin qu'on leur donne, si possible, des informations exactes, j'ai bien dit exactes, qui ne tombent pas dans l'autocensure, comme je dis ça. Voilà. On n'a pas d'annonceur, on n'a pas de mécène, donc on est entièrement libre. Donc nos lecteurs le savent. Et ce qui est bien, c'est qu'on leur donne, on leur dit, ça c'est ça. Puis après, ils se font leur propre opinion. C'est des grandes personnes quand même. Le dessin, c'est une bonne entrée pour la lecture, pour les jeunes et les moins jeunes. Moi, je partage cette opinion qu'un bon dessin vaut mieux qu'un long discours. Moi, j'ai été élevé avec, évidemment, au dessin sans parole, qui est quand même une chose absolument merveilleuse, parce que là, dernièrement, je viens de publier un bouquin qui s'appelle Ciné, l'œil graphique, là, et je me suis aperçu, en comptant, recomptant et tout, qu'il avait quand même publié plus de 80 livres, dont une bonne trentaine à l'étranger, qui n'ont pas été traduits. Il n'y avait pas besoin de traduction. Et ça, c'est quand même formidable. Alors évidemment, c'est un peu passé de mode. Maintenant, on parle beaucoup dans les dessins, mais la chose reste vraie. Un bon dessin vaut mieux qu'un long discours. Et Ciné disait aussi, il était très attentif non seulement au dessin, mais au graphisme et à la composition d'un journal et d'un dessin. Et il disait que les dessins, notamment de couverture, ça devait être des affiches. Par contre, ce dont on va parler, c'est du sommaire de celui qui vient de sortir, le tout chaud du mois de novembre. Alors, la couverture, déjà, est-ce que vous pouvez nous la décrire ? Alors, ça concerne les primaires, et c'est assez simple, c'est du Mix. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Mix, c'est un Suisse
qui, moi, me fait vraiment beaucoup rire. Et Mix, il dit juste voter primaire. C'est les primaires, avec un S, avec un grand mec, ça pourrait être un homme de Néandertal qui a une grosse massue avec marqué dessus sécurité. Et la bulle, c'est voter primaire. Tout est dit, c'est tout simple, c'est voilà, un bon dessin vaut mieux qu'un long discours. Et alors, au sommet... Il y en a quand même qui m'ont dit pourquoi vous n'avez pas dit voter primate. J'ai dit c'est pareil, voter primaire. Effectivement. Alors, on va détailler un petit peu le sommaire. Vous avez été très attentif depuis très longtemps à ce qui se passe en prison. C'est une histoire de famille d'ailleurs, ce qui se passe en prison. Et donc, dans le troisième volet de votre série, vous parlez de la construction des prisons. Alors, ce qu'on fait dans ces papiers, on a plusieurs thématiques. Le mois prochain, ce sera la dépénalisation. Là, c'était les prisons. C'est-à-dire qu'on essaye de donner à ceux qui vont se présenter, on va même pas leur donner un nom, une idée, des bonnes idées, parce qu'on n'arrête pas de nous rabâcher. En Allemagne, c'est ici, en Allemagne. Nous, on a été chercher à l'étranger des choses qui marchent bien. Et alors, entre autres, justement, en Hollande, par exemple, les prisons sont tellement vides qu'ils les louent à d'autres pays. Ils ont vidé leurs prisons quasiment. Et donc, ils ont des peines de probation, enfin d'autres systèmes. Et puis surtout, en prison, ils ont des suivis psychologiques, des cours, ils apprennent un métier. Enfin, voilà. Et le taux de récidive est évidemment beaucoup plus bas, celui de la France. Donc, on essaie de leur donner comme ça quelques petites idées à nos... C'est pas vraiment ce qui est dans les tuyaux. En tout cas, Valls a annoncé la construction de prisons. Voilà, on va lancer la construction de prisons. Ça, on l'entend depuis tellement longtemps. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a très très longtemps, on avait lancé les prisons Bouygues. C'est-à-dire qu'on paye encore tout ça, parce que les prisons, on les loue à des gens qui nous... Là, c'est une histoire de fou. C'était du partenariat public-privé. Voilà, exactement. Alors, autre sujet dont on parle peu, c'est le gaz de couche. Affreux, sale et méchant, c'est pire que le gaz de schiste? C'est pareil. C'est exactement la même chose, sauf que ça s'appelle pas le gaz de schiste, donc on va essayer de mettre le gaz de couche, pardon. Et donc, ils l'introduisent, c'est exactement la même manière de l'exploiter, ils essayent de l'introduire. C'est-à-dire, en gros, on change le nom et comme ça, on peut l'utiliser. Oui, c'est pas tout à fait exactement la même chose, mais c'est pareil, ça revient exactement au même, on va simplifier. Et puis, ce qui est extraordinaire, c'est que la personne qui était censée être l'agence qui surveillait tout ça pour que ça n'existe pas est rentrée au conseil d'administration de ceux qui veulent le faire. À notre avis, il y a un petit conflit d'intérêt, là. Bon, affaire à suivre, et dont j'ai pas entendu parler ailleurs. Donc voilà. Vous avez remarqué d'ailleurs, quand on a des trucs comme ça, on ne reprend jamais, c'est bizarre. Ainsi, on vous a repris notamment dans les revues de presse en ce qui concerne les procès des antipubs. Vous posez une question assez intéressante qui est de savoir pourquoi on fait le procès des antipubs et pas le procès de la publicité. Alors voilà, c'est les antipubs, donc ils s'appellent les déboulonneurs, et ils travaillent depuis des années, depuis Ciné Hebdo, on les suit. C'est quand même extraordinaire, je ne sais plus combien de procès ils en sont, à 28, 29. C'est quand même absolument... Oui, vous avez la réponse est dans votre question. Pourquoi est-ce qu'on les poursuit, eux? J'avais cru comprendre que dans les promesses de campagne, il me semble me souvenir qu'on avait dit qu'on élèverait les panneaux publicitaires aux abords des villes, hein, il y avait quelque chose comme ça. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais rien n'a disparu, hein. Ah bah si, vous avez quand même une grande interview de Tristan Nitto. Alors c'est qui? Alors Tristan Nitto, c'est un mec extraordinaire qui a écrit un petit livre. Alors, vous savez, tout le monde sait qu'on est écouté, etc. Sauf que lui, il a fait un livre tout à fait à la portée d'un enfant de 10 ans, rigolo, où il explique exactement ce qui se passe, c'est-à-dire à quel point ils savent par exemple exactement quand vous êtes en train de faire l'amour, comment les assurances peuvent vous surveiller, enfin tout, d'accord? Tout. Et donc il a fait ce livre qui est vraiment formidable et qui s'appelle Surveillance, et il donne à la fin quelques clés pour atténuer un peu les dégâts, quoi. Voilà. Alors c'est un petit peu... L'interview n'est pas du tout technique, son livre n'est pas technique, mais... Avec un peu de bonne volonté, on peut quand même beaucoup limiter les dégâts de Facebook. Puis il raconte des trucs marrants, c'est-à-dire le patron de Facebook, le patron de Twitter, le patron de tous ces trucs-là. Ils se planquent, les mecs. Mark Zuckerberg, pour pas qu'on l'écoute, pour pas qu'on sache ce qu'il fait dans la vie,
il s'est quand même acheté une sublime maison, je sais pas quoi, à plusieurs millions de dollars, puis il a acheté toutes les maisons autour pour être sûr qu'il ne serait pas écouté ni entendu. Alors, si vous voulez, ces gens qui profitent de la vie privée de tout le monde et qui eux-mêmes se plongent comme des fous, voilà, c'est rigolo. Bon, on peut pas parler de tout là en quelques minutes, mais bon, de toute façon, il faut l'acheter. Et puis, il faut s'abonner aussi. Et puis, il faut en parler autour de nous. On le trouve en kiosque, bien sûr. On le trouve en kiosque et on a mis en place, parce que quelques fournisseurs est un petit peu cher, etc. Donc on a mis en place un abonnement au mois, 4,70 €, même pas un paquet de clopes. Hein, bon. Et donc ça a l'air de bien partir. Et oui, il faut s'abonner, il faut faire marcher. Quand il y a un kiosquier, un marchand de journal dans votre coin, allez chez eux. Quand il n'y en a pas, abonnez-vous. Je crois que c'est vraiment le plus simple. Merci Catherine Ciné. Merci à vous. Parmi les plumes historiques, Gérard Filoche, Jean-Pierre Bouixou, Jean-Jacques Rue et tant d'autres, avec une mention particulière pour le chroniqueur Étienne Liebig qui revendique une participation à tous les numéros depuis la création du titre. Moi je suis régulier depuis le numéro 1 en fait, de Ciné Hebdo, et au début j'avais deux activités. D'abord, je débaptisais des rues, c'est-à-dire des rues de mecs qui ne mériteraient pas d'avoir des rues. Donc j'en ai fait une centaine en tout pour le journal. Et puis aussi, j'ai fait pas mal de papiers sur les Roms, sur les banlieues, sur les jeunes, etc. Puisque c'est un peu mon boulot par ailleurs. Et une petite rue là, par exemple, qu'il faudrait débaptiser pour la rebaptiser autrement. Les militaires de la guerre de 14-18, on peut tous les débaptiser et leur donner la rue. Ciné, Malcolm X, John Coltrane, Sonny Rollins, il n'y a aucun souci. Tous les gens qui aimaient bien Ciné en musique nord-américaine, je pense qu'on peut leur filer des noms de rue à Paris, ça ne sera pas trop triste. Mais Ciné Mensuel sait aussi faire place aux jeunes talents, comme celui du dessinateur Wanner par exemple. Commencer à dessiner dans le journal, c'est en leur envoyant des dessins par Internet. Et j'ai eu la chance d'en avoir quelques-uns de sélectionnés par Ciné de son vivant. Pourquoi vous avez envie de travailler ici ? Pourquoi avec Ciné, par exemple ? Parce que Ciné, c'était, c'est toujours un grand dessinateur de presse, un des premiers et un des plus anciens. Et puis, j'aime bien sa manière de voir, j'aime bien le ton du journal. D'un coup de crayon fort adroit, vicieusement défigure autour de lui tout ce qu'il voit. Voyez donc les recueils infâmes où ses dessins sont publiés. Le père, l'enfant et la femme y sont bafoués et piétinés. La famille est assassinée par l'horrible, l'affreux.